Suite à la discussion que j'ai eue avec la lumineuse Mireille Gagné, qui a notamment tourné autour de son roman Frappe à bord, j'aimerais vous présenter cet épisode bonus intitulé Quand les animaux ont des choses à nous dire. Je voudrais tout d'abord vous présenter Rousse de Denis Infante, une fable initiatique et philosophique frappante en à peine une centaine de pages, parue début 2024 aux éditions Tristram. L'histoire est celle de Rousse, une renarde libre et solitaire, qui décide de quitter son bois de chais et ses amis pour explorer le monde durant un été brûlant et sec. Elle cherche à découvrir l'étendue de ce monde inconnu, jalonné d'aventures et de rencontres, chacune lui apportant de précieux enseignements. Dès le début, on sent que ce monde ressemble au nôtre, mais qu'il est tout de même légèrement différent, car il semble avoir subi quelques bouleversements. Pourtant, certains lieux et êtres offrent à Rousse un peu d'espoir. Doit-elle rester ou continuer son exploration ? Qu'est-ce qui l'attend au bout de son voyage ? On se demande sans cesse ce qui a disparu et ce qui reste sur cette planète parcourue, et si Rousse va rencontrer des êtres humains. Oui, elle les croise, et ces pages sont d'une force incroyable, comme un coup de poing. Oh, que j'aimerais vous les lire, mais ce serait gâcher votre éventuelle future lecture. La forme du texte est également magnifique. L'absence d'articles peut déstabiliser au début, mais elle confère au récit un charme unique. Les noms des êtres et des lieux, tels que Brune, l'ours, Noirciel, le corbeau, et Sombre forêt, sont simples mais empreints d'une grande poésie qui m'a profondément touchée. Ce style donne au récit une beauté émouvante. Cette fable, qui ressemble à une légende amérindienne, retourne à l'essence des choses et nous montre la vie dans sa plus pure expression. Elle questionne la toute-puissance humaine, nous rappelant que l'univers est immense et que nous en sommes de petits habitants, probablement pas les meilleurs en ce moment. Rousse est un livre bouleversant, à lire indéniablement. Je voudrais vous proposer un extrait, disponible pages 15 et 16 de l'ouvrage. Rousse courait bois, hume et vent, dansait sous lune et étoiles, dormait sur tapis de mousse, chassait proie et buvait leur sang aussi rouge que sa toison, aussi revigorant que puissante joie. Parfois, Rousse se sentait si chargée d'énergie, si vibrante de vie, si forte et si libre, qu'elle jappait à en perdre haleine, comme enivrée de son propre fulgurant bonheur. Sorte de chant sauvage et pur qui résonnait au plus profond de vivantes forêts. Pourtant, en cette fin d'été trop sec, trop brûlant, trop blanc, en cet été de poussière, soif et disette, Rousse était décidée à prendre route. Ce n'était pas de gaieté de cœur, ce n'était pas sans regretter amèrement séparation d'avec amis et bois de chais, bois bien-aimé. Ce n'était pas sans grande appréhension. Personne de connaissance n'avait jamais entrepris tel voyage. Rien dans ses souvenirs ne la préparait à telle expédition. Cependant, Rousse était jeune renarde intrépide, vaillante, puissante et vive. Un peu extravagante, un peu folle et souvent outrecuidante, disaient certains. Ceux-là même qui la mettaient en garde contre dangers inconnus, contre décisions aussi extrêmes, aussi irréfléchies, et lui prédisaient pire malheur. Ce qui, loin de décourager Rousse, avivaient au contraire désir d'inconnu, besoin de découvrir vaste monde, car ce qui se présentait à elle au début comme exil forcé prenait peu à peu attrait âpre et sucré de fruits jamais goûtés, d'odeurs musquées jamais portées par vent, d'horizons jamais imaginés et de rêves vifs et chamarrés. Le deuxième texte que je vous propose est Corps de ferme d'Agnès de Clerville, également paru début 2024 aux éditions HarperCollins. L'histoire suit une famille composée d'un père, d'une mère et de leurs 2 enfants. Le quotidien est rude, beaucoup de travail, de lourdes charges financières et un devoir quasi inné envers la ferme, n'offrant aucun échappatoire. Mais cette histoire est racontée à travers les yeux des animaux de la ferme, les vaches, les chiens, une pie et le chat domestique. Ces animaux observent tout, le poids que porte la famille, les relations silencieuses et complexes entre ses membres, et le traitement brutal et vide de toute forme d'empathie infligé aux bêtes. On voit un homme dépassé et inattentif, une femme enfermée dans son rôle domestique et des enfants laissés pour compte avec un destin tout tracé. Évidemment, une telle situation ne peut que mener à une tragédie. Laquelle ? À vous de le découvrir. Ce livre met en lumière le monde rural et nous montre à quel point nous pouvons être négligents envers nos semblables et envers les autres êtres vivants. Il révèle aussi comment l'isolement et les difficultés économiques peuvent exacerber les conséquences de cela. Les animaux, témoins silencieux de nos vies, nous rappellent qu'ils nous observent et voient ce à côté de quoi nous pouvons passer. Dans Corps de ferme, les bêtes entrent dans l'intimité des êtres humains pour témoigner de leurs failles. Là aussi, je vous propose un extrait du roman, page 123.
Quand ils sont venus prendre mon veau étoilé, j'ai foncé. Pour la première fois, j'ai vu l'œil de l'homme changer de couleur. Ma mère et moi de front devant le fossé où il se terrait comme un faon. Ma mère écumait. Elle, on lui avait pris tous ses veaux. Elle avait beuglé, tourné, meuglé encore la nuit jusqu'à ce que l'homme vienne voir. C'était les tétines qui éclatent parce que la langue du veau n'est pas là et que la machine à traire n'y peut rien les premières fois. Le lait ne vient pas. Il n'est donné qu'à la langue du veau, qu'à sa succion puissante, énergique, désespérée. C'était le manque, l'odeur du veau encore mouillé de notre piscine, l'odeur de matrices et de viscères mêlés, l'odeur de lait et de mer de boutons d'or. C'était l'odeur de notre sang. Vous l'aurez deviné, c'est la perspective d'une vache qui nous est contée. Le troisième et dernier roman, qui m'a profondément marqué, est Anima de Wajdi Mouawad, paru en 2012 aux éditions Actes Sud et disponible aujourd'hui dans la collection Babel. Mais avant tout, un avertissement essentiel. Âme sensible, s'abstenir. Ce livre est rude, il secoue, bouscule et déchire. C'est une lecture qui vous plonge en enfer, avec un grand E, et dont on ne se remet pas facilement. Le ton est donné dès l'épigraphe, tiré d'Électre de Sophocle. Où sont donc les foudres de Zeus? Où est le soleil flamboyant? Si, à la vue de pareils crimes, il reste sans agir dans l'ombre. Anima nous raconte une histoire à travers les voix d'animaux et d'insectes. Chaque narrateur est introduit par son nom scientifique, alors gardez votre moteur de recherche à portée de main, car ces noms ne sont pas toujours évidents à deviner. L'histoire est celle de Wahsh Debch, un homme dont la femme, Léonie, est brutalement assassinée alors qu'elle était enceinte. Ceux qui connaissent un peu l'arabe comprendront que Wahsh signifie monstre. Mais qui est le vrai monstre ici? Ce meurtre plonge Wahsh dans un abîme de chagrin et de désespoir, le forçant, sans lui offrir aucun répit, à se remémorer son enfance traumatisante. Il croit avoir été sauvé à l'âge de 4 ans, après avoir été enterré vivant lors des massacres de Sabra et Shatila en 1982, par celui qui est devenu son père adoptif. Wahsh se lance alors à la recherche de l'assassin de Léonie. Non pas pour se venger, mais pour s'assurer que ce meurtrier est bien un autre homme que lui. Ce périple, qui devient une quête de ses origines et de son histoire, s'annonce plus qu'éprouvant. Wahsh finit par découvrir des réponses dévastatrices. Et les animaux dans tout ça, me direz-vous? Ces créatures, si diverses, de l'araignée au chien-loup en passant par les rats, partagent un point commun. Conscientes de leur animalité, même dans leurs instincts les plus effroyables, elles voient en Wahsh un semblable à protéger. Elles voient les blessures béantes, le chagrin destructeur et la solitude foudroyante, toutes et tous pourtant plus soutenables que la sauvagerie des humains eux-mêmes. Les animaux et les insectes viennent mettre en lumière l'hideur et la monstruosité humaine. N'est pas bestial celui qu'on croit. Anima est une série de gifles, un choc brutal face à l'horreur avec un grand H qui ne vous laissera pas indemne. À lire si vous êtes prêt et prête à affronter une lecture intense et bouleversante. Dernière lecture, je vous propose un extrait des pages 126 et 127 du roman De la perspective d'un singe. Je m'installe dans le hamac, mon verre à la main, je sirote mon Coca-Cola Light à l'aide d'une paille et je me complais dans la contemplation des humains. Je les regarde. Ils sont nombreux et pourtant ils sont seuls. Ils s'assoient sur des chaises, ils posent leurs mains à plat sur leurs genoux, ils s'entourent d'objets. Bouilloire, théière, cuillère, tapis, télévision, tableaux accrochés sur les murs. Ils sont attachés au décorum. Ils sont propres, certains plus que d'autres si j'en juge parce que j'ai observé les rares fois où il m'a été donné de visiter des intérieurs différents de celui où l'on me fait habiter. Les humains sont doués pour l'absence. Ils disent « un tel est triste », mais un tel n'est pas là. Ils disent « un jour, j'aurai du temps », mais le temps n'est pas là. Ils présument de tout. Les humains disent « ma maison ». Ils disent « j'ai un jardin ». Ils disent « ma famille », mes amis. Ils disent « les gens ». Ils disent « le monde ». Les humains disent « mon »,« ma »,« mes ». Par exemple, coach dit « mon singe » en me montrant du doigt. Il dit « j'ai acheté mon singe en Afrique ». Il dit « je recrute mes hommes moi-même ». Il dit « j'ai rencontré ma femme à Cuba en 1972 et j'ai tout de suite su que c'était elle ». Il dit « mon argent, mon singe, mes hommes, ma femme, ma business ». Les humains sont seuls. Malgré la pluie, malgré les animaux, malgré les fleuves et les arbres et le ciel et malgré le feu. Les humains restent au seuil. Ils ont reçu la pure verticalité en présent, et pourtant ils vont leur existence durant, courbés sous un invisible poids. Quelque chose les affaisse. Il pleut, voilà qu'ils courent. Ils espèrent les dieux et cependant ne voient pas les yeux des bêtes tournés vers eux. Ils n'entendent pas notre silence qui les écoute. Enfermés dans leur raison, la plupart ne franchiront jamais le pas de la déraison, sinon au prix d'une illumination qui les laissera fous et exsangues. Ils sont absorbés par ce qu'ils ont sous la main,
Et quand leurs mains sont vides, ils les posent sur leur visage et pleurent. Ils sont comme ça. J'espère que ces propositions vous plairont et je serai heureuse d'en discuter avec vous. Alors n'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram du podcast, phénomène_le podcast. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très vite.